Et pour commencer, je ne voudrais pas plomber l'ambiance de la soirée, mais vous savez que tous les jours, on perd des neurones, on perd de la mémoire, c'est dramatique. Et il n'y a qu'une chose à faire pour la mémoire, il faut l'entretenir. Alors moi, jusqu'à l'année dernière, ce que je faisais, je récitais par cœur les horaires des chemins de fer, mais avec toutes les grèves et tous les retards, c'était devenu ingérable. Donc j'ai arrêté, je fais autrement. Maintenant, je me contente des mots. Alors, je vous ai amené ici des petits bouquins. Tiens, est-ce que je peux te demander de prendre ce livre, par exemple, c'est un livre quelconque. Je vais te demander de l'ouvrir à la page que tu veux. N'importe quelle page, et tu me choisis un mot. Alors, je vais te demander de me prendre un mot pour le spectacle, un mot moyen ou long, tu vois, un mot qui fasse 5... il fasse, disons, 7 lettres, entre 7 et 15 lettres, moyen ou long, mais pas il ou elle, parce que j'arrive pas à les situer, si tu veux, ça se répète des petits mots, il y en a partout. Un mot, d'accord. Alors, tu pensais à quel mot? Tu pensais à quel mot? Oui, tu dis quel mot que tu as trouvé? Champignon. Champignon. Alors, champignon, quelle est la définition? Pour trouver des champignons, évidemment, je pourrais aller dans les bois, mais là, je vais essayer de les trouver dans le dictionnaire. Pour trouver champignon dans le dictionnaire, c'est très facile, il y a une définition, ça va être végétal sans chlorophylle. On peut vérifier ça si tu veux. J'ai ici le dictionnaire, tu vas regarder page 175, c'est le numéro de la page est marqué dans le haut. Il y a 2 colonnes, page 175, tu regardes dans la colonne de droite. Non, champignon, ça doit être le 4e mot de la 2e colonne. Est-ce que tu peux me lire la définition de champignon, s'il te plaît? C'est bien la page 175, c'est bien le 4e mot de la 2e colonne. Et la définition, c'est végétal sans chlorophylle. Merci beaucoup. Alors, on peut penser bien sûr que c'est une histoire de livre. Est-ce que tu veux essayer avec un autre livre, s'il te plaît? Tu prends ce livre et tu me choisis pareil, tu me choisis un mot invariable. Invariable. Oui. Pareil, d'une certaine, disons 3-4 syllabes. Moyen. Invariable, c'est-à-dire pour éviter les verbes, parce que les verbes avec les conjugaisons. Je peux mettre un nom. Oui, bien sûr, un nom commun, un adjectif, tout ce que tu veux. Bien sûr. Qu'est-ce que tu me choisis comme mot? Tu le dis? Je le dis. Alors, maquillage. Maquillage. Alors, maquillage dans le dictionnaire, c'est action de maquiller ou de se maquiller. Est-ce que tu peux regarder page 670, s'il te plaît? C'est en bas de la première colonne, ça doit être le 11 ou 12e mot, page 670. Est-ce que tu peux me donner la définition du mot maquillage? Action. Ben, tu ne nous as pas dit ce que c'était. Action de maquiller ou de se maquiller, c'est bien ça? C'est bien ça, action de maquiller ou de se maquiller. Merci beaucoup. Bon. Allez, pour le plaisir, je te donne encore un autre. Allez, Michel. Tu vérifies que là-dedans, tu l'ouvres où tu veux, et tu vérifies que là-dedans, il n'est pas question ni de champignons, ni de maquillage. Mais tu me choisis un autre mot, je te laisse le dictionnaire, ça pourrait servir. Après, il y a dictée de contrôle. Et là, tu choisis le mot que tu veux. Quel mot tu as choisi? Villageoise. Villageoise. Là, il va falloir regarder page 1168. Tu regardes page 1168. Dans la 2e colonne, la colonne qui est à ta droite, ça devrait être le 4 ou 5e mot. Alors, 1568, la 2e colonne. Le 5e mot. 1168. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e mot, exactement. C'est la double définition, quand même, qu'on vérifie. Qu'est-ce que tu lis? Ah ben, tu m'as rien dit. Tu le lis? Non, mais vas-y, lis-le, c'est pour gagner du temps. C'est parce qu'il le sait déjà. Habitant d'un village. Habitant d'un village. Non, le principal, c'est de se rappeler aussi. Oui, bravo. Alors, bravo quand même. Alors, pour terminer, tiens, il me reste encore un dernier livre, et là, je voudrais faire encore beaucoup plus fort. Parce que là, vous me donnez un mot,
Et vous avez remarqué que j'ai appris par cœur le dictionnaire, Mais et quand vous me dites le mot, je vous dis où il est situé dans le dictionnaire. Alors là, je voudrais faire quelque chose de beaucoup plus fort. Je voudrais le faire avec un mot inconnu, un mot déterminé au hasard par vous, dans ce livre. On va choisir une page que vous allez déterminer en me donnant 2 chiffres. Par exemple, Colette, tu me donnes un chiffre. 8. 8. François, tu me donnes un chiffre. 8, 5. Ça fait page 85. Est-ce que tu peux ouvrir ce livre, page 85? Oui. T'aurais dit 212, t'étais emmerdé parce que quelqu'un va avoir 212 pages. Non, mais c'est pour ça que je demande 2 personnes, c'est bon. Bah oui, autrement, il y en aurait 4. Oui. Oui. Alors, on va prendre un mot comme pour pas se tromper, on va prendre tout simplement le dernier mot, comme ça il n'y a pas à compter les rangs, les colonnes. Le tout dernier mot, il n'y en a pas d'autre Ah, le après. dernier mot de la page? Le tout dernier mot de la page. Oui. Et la dernière ligne. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ce mot? Précisé. Embêtant. Il faudrait regarder. Parce que c'est... Page 382. Il n'y a pas 300 là. Non mais dans le dictionnaire. Ah. Page 382. C'est la définition. Après le sanglier, il y a le gigot. C'est une soirée éprouvante. C'est pas difficile, tu regardes dans la deuxième colonne. Tu regardes dans la deuxième colonne le premier mot. Oui. Et tu nous lis la définition. Ben, qui embête? Qui embête, embêtant qui Ils embête. sont Alors tout le problème est d'apprendre par cœur le dictionnaire. Moi, tous les jours on perd quelques milliers de neurones, mais enfin, pour l'instant, ça a l'air de marcher encore.